Et dans cette vidéo, j'aimerais vous permettre de comprendre quelque chose que vous devez absolument comprendre si vous voulez maximiser vos chances de réussir dans vos objectifs les plus ambitieux. Cet élément que je vais vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que vous ne devez pas croire à une seule seconde que la personne qui va réussir à réaliser vos objectifs ambitieux, à atteindre vos objectifs qui sont, on va dire, extrêmement difficiles à atteindre pour n'importe qui. Vous n'allez pas réussir à avoir une vie extraordinaire si vous continuez d'être la version que vous êtes aujourd'hui, une version ordinaire, une version extrêmement limitée par vos peurs, par le regard des autres, par vos compétences aujourd'hui, si vous croyez en fait encore que c'est le vous d'aujourd'hui qui va réussir, vous êtes fichu. Vous êtes fichu parce que cette version d'aujourd'hui, encore une fois, est beaucoup trop basique. Elle ressemble beaucoup trop à n'importe qui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous voulez avoir des résultats extraordinaires, il vous faudra être extraordinaire. Il vous faudra déployer des moyens extraordinaires. Et à chaque fois que je parle à un nouveau client, quand il me parle de son projet, il va être extrêmement limité par ses compétences actuelles. Par exemple, il va me dire « Oui, mais moi, je ne sais pas vendre, donc je me vois mal en train de vendre. Oui, mais je ne sais pas faire de site internet, donc je me vois mal faire un site internet. Oui, mais je me vois mal, on va dire, démarcher des gens alors que je n'ai jamais fait ça. Moi, je suis plutôt un mec, un genre de technicien, tu vois, tu me donnes un truc à faire et je vais le faire, on va dire, de façon extraordinaire. Je vais le faire de façon avec une qualité extrêmement élevée. » C'est bien joli tout ça, mais ce truc que vous êtes en train de faire, en effet, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, mais il y a encore beaucoup trop de gens. Si vous commencez à vous demander combien est-ce que de gens aujourd'hui ont une vie épanouissante, combien de gens aujourd'hui ont une vie extraordinaire, combien de gens aujourd'hui ont une vie qu'ils aiment pleinement, une vie qu'ils ont décidé, on va dire, dans les moindres détails, vous allez vous rendre compte que c'est même pas 0,5% des gens, quoi. Et quand vous allez venir me voir et me dire « Ouais, mais techniquement, le truc où je suis déjà bon, le truc où je suis déjà un expert, en fait, je le fais très très bien. » Ouais, comme tous les autres experts. Et ces autres experts, justement, ils n'ont pas la vie dont vous rêvez. Ils n'ont pas la vie que vous voulez. Ils n'ont pas la vie où ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas la vie où ils sont libres de choisir leurs règles et justement de vivre la vie qu'ils veulent comme ils veulent. Donc, ce n'est pas suffisant, en fait. Ce que je veux vous faire comprendre, en fait, dans cette vidéo, c'est qu'il y aura 3 gros problèmes au fait d'être limité, de vous croire encore cette version de vous aujourd'hui et de croire que c'est elle, en fait, qui va vous permettre de réussir. Le premier gros problème que vous allez avoir, c'est que si vous continuez de croire que c'est le vous d'aujourd'hui qui va réussir, tout ce que vous serez capable de faire, ce sont des améliorations, ce sont des, on va dire, des progrès marginaux. Vous allez à peine être capable de faire plus que ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce que vous faites aujourd'hui a déjà été raffiné, a déjà été optimisé. Et si vous continuez en fait de travailler uniquement ce que vous maîtrisez encore aujourd'hui, c'est fichu pour vous. C'est fichu pour vous parce qu'il vous faudra peut-être 100 heures supplémentaires d'investi pour vous améliorer de 2-3% sur ce que vous faites déjà, sur ce qui est déjà confortable pour vous. Et en fait, c'est ça le gros problème qu'ont les gens qui veulent rester les mêmes et pourtant avoir des résultats extraordinaires, c'est quand ils ne le font pas de manière logique. Ils n'abordent pas leur problème de manière logique, ils l'abordent de manière émotionnelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui ne veulent pas apprendre à vendre, qui ne veulent pas apprendre à faire un site internet, qui ne veulent pas apprendre à coder, qui ne veulent pas apprendre à utiliser l'IA, qui ne veulent pas apprendre à je ne sais pas quoi encore? Ils ne veulent pas faire ça parce que c'est inconfortable. Parce qu'ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Ils ne savent pas si l'investissement qu'ils vont mettre en temps et en énergie sera rentable. Est-ce que ça va marcher? C'est ça en fait la question qui se pose à chaque fois. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de se rassurer? Ils vont essayer de se plonger dans ce qu'ils font, on va dire, déjà extrêmement bien. Ils vont se plonger, ils vont doubler la dose sur leur expertise. Sauf que si aujourd'hui vous voulez avoir une vie extraordinaire, vous devez comprendre que juste être un expert, ça ne suffira pas. Tous les gens que j'ai accompagnés et qui ont réussi à atteindre leurs rêves, qui ont réussi à le faire systématiquement et d'une façon où on ne pourra pas leur enlever, en fait, ils savaient tout faire. Ils n'avaient pas juste un travail où ils étaient très très bons, ils avaient un travail où c'était très très bon et 6 autres. Marketing, communication, vente, on va dire scouting, dans le sens connaissance extrêmement approfondie de leurs clients, de leur psychologie, de leurs besoins. Et vous en avez encore 2 autres qui sont liés directement à, on va dire, leur expertise, qui est très souvent quelque chose qui est adjacent. Par exemple, moi, je suis un coach performance dans l'e-sport, donc je connais des choses sur le jeu, on va dire sur, imaginons que vous imaginez un coach de foot, je sais assez de choses sur le foot pour guider certaines personnes. Je sais aussi comment est-ce qu'une telle personne pense sur le terrain, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qui va la frustrer, qu'est-ce qui va l'empêcher d'atteindre ses résultats. Et le troisième élément aussi, c'est j'ai aussi une bonne capacité pour analyser en fait les problèmes. Donc non seulement je vais avoir des compétences qui
qui tire dans 5-6 métiers différents. Et en plus, je vais développer des compétences qui sont extrêmement, on va dire, utiles dans mon approche, dans le boulot que je vise. Si vous êtes là avec juste une expertise et que vous vous dites « oui, mais moi, je veux juste faire ce bout-là et au pire, je vais trouver des gens pour faire le reste », vous n'êtes pas en train d'augmenter vos chances de réussir là, vous êtes en train de vous flinguer. Pourquoi? Parce que quand vous vous dites « ouais, mais je vais prendre d'autres personnes qui, avec moi, justement, tous ensemble, on sera, on va dire, on sera assez compétents, on sera assez performants pour pouvoir réaliser notre rêve à tous ». Ça marche super bien quand vous avez déjà une entreprise qui est déjà rodée. Vous allez commencer à scinder les tâches et vous allez demander à chaque personne de faire juste une expertise. Mais quand vous allez monter un projet, quand vous allez créer votre vie, il y a tout à faire en fait. Et si vous voulez juste trouver une personne qui viendra faire les choses, ce n'est pas une personne que vous allez engager, c'est 8 ou 10. Et quand vous allez engager 8 ou 10 personnes, vous n'arriverez jamais à les payer en fait. Et là, certains d'entre vous vont se dire « ouais, en fait, il me faudrait 8 ou 10 personnes, mais qui soient comme moi. Genre, ils vont accepter de travailler gratuitement jusqu'à ce que ça marche. » Mais en fait, il n'y a que vous qui êtes assez fou pour faire ça. Il n'y a que nous qui sommes assez fous pour faire ça. Il y a le nombre de gens, si vous voulez, qui sont assez tarés pour se dire « je vais travailler sur un projet sans avoir la garantie que ça va marcher et je sais que ça va me demander des années de ma vie », vous commencez à vous demander comme ça dans la société combien de gens, il n'y en a pas assez. Il n'y en a juste pas assez. C'est pour ça que toutes les personnes qui ont réussi, soit en effet, elles ont réussi à s'associer avec des gens qui n'avaient rien d'autre à foutre, et tant mieux pour eux, ils ont gagné la loterie, soit au contraire, ils ont dû faire le boulot que tout le monde fait dans ce cas-là, tout faire eux-mêmes. Et je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais attends, tout faire moi-même, ça va être long, ça va être compliqué, etc. Oui, je sais pourquoi vous réagissez comme ça. Vous réagissez comme ça parce que justement, vous êtes cette version limitée de vous qui pense encore que vous avez atteint votre max, que vous ne pouvez plus en fait aller plus loin, que vous ne pouvez plus changer. Ça, vous devez comprendre que quand vous ressentez ce truc-là, c'est votre ego qui parle. C'est pas vous. L'ego, c'est qui? C'est la surcouche. C'est pas vous, c'est une surcouche qui veut tout le temps être validée, qui veut tout le temps être réconfortée, qui veut tout le temps être, on va dire, mis en avant, qui veut tout le temps être dans l'excellence, dans la réussite, et qui ne supporte pas l'échec. Et si vous laissez ce mec-là extrêmement, on va dire, limité, extrêmement peureux, terrifié de l'avenir, prendre des décisions pour vous, vous allez juste échouer de la même façon que tout le monde. Vous allez vous enterrer, vous doubler la dose, tripler votre mise sur votre expertise et refuser de faire le reste. Donc là, je vais vous prendre deux profils. Vous me dites en fait qui a le plus de chances de réussir. Le premier profil, c'était moi en fait pendant 4 ans. Un mec qui se dit, tiens, je vais réussir dans ce milieu en étant extrêmement bon dans ce que je fais, en étant vraiment une pointure dans ce que je fais. Ou alors un autre profil qui va se dire, je ne vais pas être aussi bon que le premier profil, mais moi je saurais vendre, je saurais faire un site internet, je saurais démarcher des clients, je saurais être pertinent quand je vais leur parler, je saurais leur proposer des solutions qui sont percutantes pour eux et du coup je saurais aussi attirer leur attention. À votre avis, parmi les deux profils, qui c'est qui va réussir? Aucune chance que ce soit le premier. Aucune chance parce que vous aurez beau être aussi bon que vous voulez, si personne n'est au courant, bah, tout le monde s'en fout en fait. Tout le monde, on va dire, personne ne pourra savoir que vous existez et du coup personne ne pourra acheter vos produits, acheter vos services ou être en contact avec vous. À l'inverse, l'autre gars qui n'est pas si bon que ça, vous allez vous rendre compte qu'en n'étant pas si bon que ça, vous pouvez faire énormément de choses pour les gens. Vous pouvez énormément, on va dire, les aider, leur permettre de résoudre leurs problèmes et du coup, ils sont déjà prêts à payer pour ça. Et le gros problème que vous allez avoir, c'est que vous aurez tendance, on va dire, à être la première version, le premier profil. Pourquoi encore une fois? Parce que l'être humain est émotionnel et il n'est pas logique. Quand vous allez être devant l'inconnu, quand vous allez être devant une situation que vous ne connaissez pas, où vous ne savez pas où vous mettez les pieds, où vous ne savez même pas si vous allez réussir, vous allez être terrifié. Alors qu'est-ce qui va se passer? Votre premier réflexe, ça sera de vous rassurer, de faire des choses en fait qui vont vous réconforter. Et qu'est-ce qui vous réconforte le plus aujourd'hui? Vous enfermer dans votre expertise. Maintenant, qui c'est qui va le plus s'améliorer? Le premier profil, qui a déjà atteint le sommet de son expertise, le sommet de son art, et qui a besoin de mettre 1000 heures de plus pour s'améliorer de 1 ou 2%. Ou alors le deuxième profil qui doit apprendre 6 métiers différents, qui ne connaît rien sur ces 5 métiers déjà, et du coup qui va devoir tout apprendre. C'est évident que le deuxième profil va non seulement progresser infiniment plus vite, mais aussi va exploser le premier profil. Le premier profil sera, à chaque on va dire, expertise que vous n'avez pas, à chaque métier que vous refusez de faire, vous allez en fait développer des lacunes. Vous allez développer des peurs. Le premier profil, par exemple, moi quand j'étais ce premier profil-là, j'étais à fond sur mon expertise. J'avais peur de parler aux clients. J'avais peur de démarcher. J'avais honte de dire aux gens, mais venez travailler avec moi, je suis quelqu'un de fort ou je ne sais quoi encore. Parce qu'en fait, j'étais pas à l'aise. Donc j'étais terrifié surtout. Et je me souviens encore, quand je lançais ma chaîne YouTube, je faisais une vidéo par an et je me disais, ah c'est bon, j'en fais assez. C'est trop pour moi.
Maintenant, l'autre gars qui accepte d'évoluer, qui accepte de changer radicalement, qui accepte qu'il n'ait plus cette version limitée de lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 6 métiers différents. Qu'est-ce qu'il va se rendre compte tout de suite? Que parler avec les gens, que les démarcher, c'est naturel. Il doit apprendre à le faire. Parce que s'il ne le fait pas, il est condamné à rester là où il est. Il est condamné à se trouver des associés qui vont régler son problème et du coup jouer à la loterie. Et ça, on va dire, avoir un plan qui repose sur la chance, c'est pas un plan. C'est juste de la loterie. Plus vite vous comprenez ça, plus vite vous allez vous dire que, mais putain, pourquoi est-ce que je laisse une version si limitée de moi prendre les rênes de ma vie? Encore une fois, qui c'est qui va progresser le plus? Le gars qui a un seul métier, qui est déjà au sommet de son art et qui va devoir mettre 1000 heures de plus pour s'améliorer d'1%, ou l'autre gars qui a 5 métiers différents à apprendre, le simple fait de mettre 10 heures par métier lui permettra déjà de, on va dire, exploser en termes de progression. C'est évident que le deuxième profil a tout, on va dire, pour lui, pour gagner. Et c'est ça, en fait, que vous devez comprendre. Mais pourquoi est-ce que je ne vais pas réussir à vous convaincre là, maintenant, tout de suite? Parce que je dois vous convaincre logiquement, c'est ce que je viens de faire, mais aussi émotionnellement. Émotionnellement, qu'est-ce que je dois vous faire comprendre? Je dois vous faire ressentir une émotion qui vous dit « Mais putain, je suis trop débile. Je suis trop débile de continuer dans mon truc de merde alors que ça fait des années que je le fais et que ça ne marche pas. Je suis trop débile de m'enfermer dans mon truc pour essayer de me rassurer alors que tout ce que j'ai à faire, c'est faire justement le truc que personne ne veut faire et c'est pour ça en fait qu'ils échouent. » Le jour où vous comprenez que plus c'est difficile, plus c'est facile pour vous pour réussir si vous acceptez de payer le prix, plus vous allez foncer. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je voyais que j'avais ce problème-là, de m'enfermer dans mon expertise, je me suis rendu compte en fait que tous mes concurrents avaient le même problème. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour passer devant eux? Je me suis juste dit, mais attends, tout ce que j'ai à faire, c'est faire des choses que eux ne veulent pas faire. Et vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir des concurrents. Vous pouvez juste avoir des gens qui n'ont pas ce qu'ils veulent. Par exemple, quand je me suis dit, tiens, je voudrais avoir la vie que je veux. Je voudrais vraiment suivre mes propres règles plutôt que de suivre les règles des autres. J'ai commencé à regarder ce que les autres ne faisaient pas. Ils refusaient de se détacher du regard des autres. Ils refusaient de faire ce qui était nécessaire pour eux pour réussir parce qu'ils avaient peur que les autres, on va dire, les se moquaient d'eux. Ils refusaient de sortir des sentiers battus. Ils refusaient de voir le monde différemment. Ils refusaient de se tromper. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Je me dis, putain, mais tout ce que j'ai à faire pour avoir plus de chances de réussir, c'est faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait dans ma tête? À un moment, ça a juste fait un switch. Je ne suis plus la version limitée de moi qui est terrorisée, qui a besoin de rester dans son expertise. Je suis une version de moi qui est en fait un aventurier. Je suis une version de moi qui, la seule constante que j'ai, c'est de changer tout le temps. Je veux changer tout le temps, je veux m'améliorer tout le temps. Donc le premier problème que vous allez avoir en vous focalisant sur la version de vous aujourd'hui et en croyant que c'est vous aujourd'hui qui allez réussir, c'est que toute la progression que vous allez avoir, tout ce que vous pourrez faire de mieux sera marginal. Vous pourrez juste faire des améliorations qu'on appelle incrémentales. Nous, ce qu'on veut en fait, c'est vraiment des améliorations qui vont complètement changer les règles du jeu. On veut vraiment que vous puissiez disrupt, complètement changer la donne pour en fait vous permettre de gagner gros, tout simplement. Et vous ne pourrez jamais jouer un jeu différent, jouer gros, si vous continuez d'être la version limitée que vous êtes actuellement. Ce que je vais vous faire comprendre aussi, c'est que si vous continuez d'être cette version limitée de vous, vous n'allez pas échouer parce que c'est dur de réussir. Vous allez échouer parce que depuis le départ, vous ne jouez pas au bon jeu. Vous allez échouer parce que depuis le départ, vous êtes cantonné dans votre putain d'identité qui vous pousse à croire que vous ne pouvez pas faire plus. Et vous continuez de croire que oui, mais peut-être avec un miracle, je serai tellement bon dans ce que je fais que les gens se précipiteront à ma porte, se précipiteront à ma boutique pour justement travailler avec moi. Tout le monde pense comme ça. Et c'est quoi le résultat de tout le monde? Échouer. C'est quoi le résultat de tout le monde? Se contenter de la vie qu'ils ont et oublier leurs rêves. Comprenez que quand vous commencez à penser à ces conneries, quand vous commencez à vous dire que oui, mais peut-être que si je suis tellement fort, quelqu'un va finir par me voir, me repérer et me donner ma chance. Ça, c'est pas un plan. Ça, c'est le désespoir qui parle. Ça, c'est quand vous n'avez plus rien sous le capot et vous dites juste, ok, la solution ne peut pas venir de moi, alors elle doit venir de l'extérieur. Elle doit venir des dieux qui m'accorderont leur grâce. C'est pas un plan, ça. Donc, premier point que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que si vous restez cantonné là où vous êtes, si vous restez, on va dire, fixé sur l'identité que vous avez là maintenant, vos peurs maintenant, vos capacités maintenant, vos compétences maintenant, vos lacunes maintenant, si vous acceptez d'être cette version de vous pour le reste de votre vie, vous serez juste capable de faire des améliorations marginales et du coup, vous n'arriverez jamais à être assez bon pour réaliser vos rêves. Le deuxième gros problème que vous allez avoir quand vous allez penser que c'est la version de vous aujourd'hui qui va réussir ou qui doit réussir, c'est que vous allez être terrifié pour tout et n'importe quoi. J'en ai parlé un petit peu rapidement, mais là, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'à chaque fois que vous aurez des lacunes quelque part, à la simple idée de vous dire « oui, mais ça, il faudrait que je le fasse ou que je trouve quelqu'un pour le faire »,
Étant donné que vous ne savez pas comment faire, étant donné que vous n'avez jamais fait ça, étant donné que vous ne savez même pas comment ça marche, tout de suite dans votre tête, étant donné que c'est une zone inconnue pour votre cerveau et que votre cerveau est câblé pour votre survie et non pour votre épanouissement, il va commencer à inventer des scénarios catastrophes. Et parce que vous serez incapable de répondre aux problématiques que votre cerveau va vous envoyer, ah ouais, tu vas faire quoi si tu n'arrives pas à vendre? Et tu vas faire quoi si ton site internet pue la merde? Et tu vas faire quoi s'il y a des gens qui mettent un mauvais avis sur ton accompagnement, ton service ou je ne sais quelle autre proposition que tu aurais? Et tu vas faire quoi si personne ne vient à ta porte? Et tu vas faire quoi si machin? Et parce que vous n'avez pas pris le temps de répondre à ces questions, vous allez être submergé. Et qu'est-ce qui va se passer en fait pendant toute votre aventure? Vous n'allez pas agir en ayant un but, vous n'allez pas agir en ayant un plan pour réussir, vous allez juste agir dans la peur. Et quand vous allez agir dans la peur en permanence, vous ne serez capable de faire qu'une seule chose, vous réconforter. Donc on retombe aussi sur le premier problème qui va être, vous êtes tellement terrifié, vous êtes tellement mal à l'aise, qu'au lieu de vous poser des questions sur comment avancer, vous allez vous poser des questions sur comment est-ce que je peux me rassurer. Et là encore une fois, vous allez tripler la dose sur votre expertise. Vous allez dire oui, mais moi je suis quelqu'un de bon, moi je suis quelqu'un qui est fort, moi je suis quelqu'un qui je ne sais pas quoi encore. Mais vous n'êtes juste pas la bonne personne pour réaliser vos rêves. Vous n'avez juste pas le bon profil pour faire des choses incroyables. Parce qu'on ne cherche pas un technicien, on ne cherche pas un expert dans un seul domaine. On cherche un mec en fait qui peut tout faire. Pourquoi est-ce qu'il peut tout faire? Parce que si vous voulez avoir une vie extraordinaire, encore une fois, vous devez déployer des moyens extraordinaires. Et si vous faites comme tout le monde, si vous êtes ordinaire comme tout le monde, vous avez juste un sujet d'expertise, vous avez 2-3 boulots que vous avez fait et on va dire que vous avez fait vraiment salement, ben vous n'arriverez à rien. Donc le deuxième problème que vous allez avoir, c'est que vous allez être dans la peur tout le temps, que vous réfléchirez jamais sur comment avancer et vous réfléchirez juste sur comment est-ce que je peux faire pour me cacher le plus longtemps possible pour ne pas avoir à rendre de compte. Comment est-ce que je peux faire pour, on va dire, être dans le déni le plus longtemps possible pour ne pas réaliser que tout ce que j'ai à faire pour l'instant pour réussir, c'est juste accepter le prix à payer. Et franchement, le prix à payer, il n'est même pas si élevé en fait. Parce que quand vous commencez à sortir de votre idée que vous devez être cette version de vous aujourd'hui pour réussir, et que vous vous autorisez à être une nouvelle version, une version qui est complètement, on va dire, adaptée à vos objectifs, ben vous vous rendez compte que vous avez juste à travailler. Vous avez juste à développer des compétences que vous n'avez pas. Et en fait, l'être humain, il est extrêmement doué pour développer des compétences. Je suis désolé pour vous, mais si vous êtes bon aujourd'hui dans ce que vous faites, à un moment donné de votre vie, vous n'étiez pas bon. Vous étiez même nul à chier. Donc, qu'est-ce qui vous a empêché, qu'est-ce qui vous a autorisé plutôt d'apprendre à ce moment-là? C'est qu'à un moment de cette vie-là, vous vous êtes dit, je m'autorise à être un étudiant, je m'autorise à apprendre. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que vous pensez que vous devez réussir là, maintenant, tout de suite, vous ne vous autorisez pas à apprendre, pardon. Troisième gros problème, quand vous pensez encore que la personne qui va réussir, c'est la version de vous aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand vous entrez dans une compétition et que tous les concurrents, on va dire, vous mettre une rouste? Ils sont genre 10 fois plus forts que vous. Est-ce que vous allez jouer pour gagner? Est-ce que vous allez jouer pour briller? Est-ce que vous allez jouer pour montrer ce que vous savez faire? Non. Vous allez jouer pour une seule raison. Vous allez jouer pour ne pas paraître ridicule. Vous allez jouer pour ne pas perdre. Et ça n'a rien à voir avec jouer pour gagner. Parce qu'un mec qui joue pour gagner, il est prêt à déployer des moyens fous. Il est prêt à faire n'importe quoi. Il est prêt à développer toutes les compétences nécessaires pour y arriver. Et un mec qui est là juste pour ne pas paraître ridicule, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste rester dans l'ombre. Il va juste faire semblant. Il va juste faire la moitié de ce qui serait nécessaire pour réussir. Donc vous aurez l'impression de tout donner, mais vous aurez l'impression de tout donner pour la version limitée que vous êtes. Mais si vous avez accepté d'être la version, on va dire, extraordinaire, qui est complètement adaptée à la réalité de votre environnement et à la réalité de ce qui est nécessaire pour vous pour réussir, vous allez vous rendre compte que putain, mais je suis même pas à 10% de mes capacités, quoi. Et c'est évident que si vous y allez qu'à 10% de vos capacités, vous n'allez jamais y arriver. Donc tout ce que vous allez faire en fait tous les jours, c'est avoir l'impression de tout donner, mais vous donnez en effet tout, mais pas grand-chose. Qu'est-ce que je vais vous faire comprendre à travers cette vidéo? C'est que vous devez absolument comprendre, vous devez absolument accepter, vous devez absolument, on va dire, regarder la réalité en face et vous dire, je dois être quelqu'un d'autre. Je dois être cette personne parfaitement adaptée à, on va dire, mon objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule question auquel vous devez vraiment répondre. Et cette question, c'est, mais est-ce que je sais que je vais réussir? Est-ce que j'ai la garantie que je vais réussir? Et à moins d'avoir, on va dire, la capacité de voir l'avenir, vous ne pouvez pas répondre directement à cette question. Par contre, vous pouvez répondre à une question qui est légèrement différente. Est-ce qu'il est possible d'avoir une méthode de travail, une stratégie tellement infaillible que ma réussite est inévitable? Et en effet, elle existe, cette stratégie. Et cette stratégie, c'est d'être capable de tout faire, mieux que tout le monde. Et là, vous allez me dire, ouais, putain, ça va prendre du temps. C'est vrai que ça va prendre du temps. Mais vous savez quoi? Ça prendra toujours moins de temps d'apprendre à tout ça et de réussir que de ne pas apprendre tout ça, de faire semblant pendant 20 ans pour échouer comme une grosse merde.
Parce que quand vous allez échouer comme une grosse merde, il vous faudra l'infini pour réussir. Et pour l'instant, c'est le choix que vous avez fait. Quand vous décidez de rester qui vous êtes, quand vous décidez de rester cette version limitée de qui vous êtes, qui est, on va dire, terrifiée par tout et par n'importe quoi, vous n'avez aucune chance de réussir. Avec l'autre méthode, au moins, ça va être long, c'est vrai. Moi, il m'a fallu 7 ans pour réussir. Mais que ce soit clair, pendant 4 ans, j'étais cette version en fait qui était pétrifiée par la peur. J'étais cette version qui voulait pas apprendre à vendre, pas apprendre à faire site internet, pas apprendre à démarcher, pas apprendre à je sais pas quoi encore. Et forcément, j'avais aucune chance de réussir en fait. Et finalement, je commence à me lancer, je commence à détruire mes peurs, je commence à développer mon potentiel, je commence à enfin savoir ce qu'il faut faire pour réussir. Et ouais, en 3 ans, j'ai réussi. Et encore 3 ans depuis que j'ai décidé de me dire, ok, maintenant je vais commencer à changer. Et ça allait très lentement au départ. Mais sur la dernière année, j'ai progressé plus vite que sur les 6 dernières, pardon. Donc c'est ça en fait que je vais vous offrir à travers cette vidéo. C'est aujourd'hui, vous pensez encore que vous avez besoin de vous rassurer, que vous avez besoin de vous réconforter, que vous avez besoin de vous cacher. Non, allez dans l'arène. Parce qu'au moins dans l'arène, quand vous y êtes, vous savez tout de suite si ce que vous faites dans l'ombre, votre entraînement là que vous faites en cachette là, vous allez tout de suite voir s'il vaut la peine ou pas. Parce que si ça ne vaut pas la peine, autant le savoir tout de suite et vous ajuster. Donc, quelles sont les solutions que je vais vous proposer justement pour dépasser ce stade-là où vous avez l'impression d'être limité, de ne pas pouvoir faire plus? Vous devez comprendre que le premier élément déjà, c'est accepter que vous devez être une nouvelle version de vous-même. Quelle va être cette nouvelle version de vous-même? Projetez-vous dans le futur. Imaginez-vous 5-6 ans dans le futur. Allez, 10 ans dans le futur même. Vous avez absolument tout ce que vous voulez. Tout a marché. Il y a eu des obstacles sur votre route, mais vous avez tous surmonté. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez dû apprendre à faire pour justement tout surmonter? Est-ce que vous savez vendre? Est-ce que vous savez parler aux gens? Est-ce que vous savez les contacter? Est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous avez je ne sais pas quoi encore? Commencez à lister tous les éléments dont vous avez eu besoin pour réussir à coup sûr. Parce qu'en effet, si vous vous projetez dans le futur et que vous imaginez que oui, alors je suis le même expert qu'aujourd'hui et je ne sais pas vendre, je ne sais pas parler aux gens, je ne sais pas machin, je suis dans une grotte et en fait des gens me payent des milliers d'euros pour rien. Non, ça ne marche pas ça. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que ce n'est pas réaliste. Non, soyons honnêtes. Qu'est-ce qu'il faudrait que vous fassiez pour que justement vous ayez tout ce que vous voulez? Et là, il sera très clair pour vous que vous ne pouvez pas continuer d'être qui vous êtes aujourd'hui. Cette version limitée, cette version qui est définie par les autres, est définie par son passé. C'est fini ça. C'est fini parce qu'il y a tellement de choses que vous devez apprendre, il y a tellement de choses que vous devez faire vous-même. Pourquoi est-ce que je vous parle de faire des choses vous-même et pas de vous trouver un associé ou je ne sais quoi encore? Parce que ça s'appelle la loterie. Ah, je vais trouver un mec au hasard qui a rien d'autre à foutre que de m'aider à réussir. Et mieux encore, il va même accepter de ne pas être payé pendant des années. À moins que le projet soit uniquement pour lui, il n'y a personne qui fera ça. Pourquoi? Parce que, imaginons, je sais vendre. Il y a un trou du cul qui vient me voir et qui dit « Hey, tu veux travailler pour moi? On va pas se faire un rond pendant quelques années. On va s'améliorer ensemble et un jour, peut-être, on vivra notre rêve. » Dans ma tête, je me dirais « Mais quitte à faire ça, autant le faire de mon côté, en fait. » Parce que moi, je sais vendre. Qu'est-ce que je vais faire, du coup? Je vais aller contacter une entreprise qui vend des trucs qui coûtent un bras. Je vais vendre pendant 2 ans, me mettre un gros paquet de thunes sur le côté. Et ensuite, je vais commencer à faire mon truc. Donc, je ne vais pas m'emmerder avec un trou du cul qui ne sait même pas vendre, quoi. Pareil, je sais faire des sites internet qui vendent, qui sont intéressants, du e-commerce, ou je ne sais quoi encore. Je ne vais pas me faire chier à m'associer avec un mec qui ne me sert à rien, quoi. Et il est là le problème. C'est que les gens, en fait, qui sont bloqués dans cette expertise, dans cette identité où ils sont juste une seule chose, ils vont chercher d'autres personnes qui vont être à peu près similaires, dans le même délire. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez une équipe de bras cassés. Et quand vous avez une équipe de bras cassés, quelles sont vos chances de réussir? Zéro. Donc vous devez apprendre à tout faire vous-même. Pourquoi? Parce que quand vous allez apprendre à tout faire vous-même, vous saurez exactement pourquoi les choses marchent, pourquoi ça ne marche pas. Et surtout, vous pourrez commencer à avancer quoi qu'il arrive. Là où quand vous allez vous associer, il se trouve que si vous trouvez les mauvaises personnes, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez recommencer avec d'autres personnes encore, puis d'autres personnes encore, puis d'autres personnes encore. Et vous n'allez jamais apprendre. Premier élément, du coup, première solution, vous devez accepter d'être une meilleure version de vous-même. Projetez-vous dans l'avenir. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce qui vous résiste? Il n'y aura pas grand-chose de moment qui devrait vous résister. Si pas grand-chose ne vous résiste, quelles sont les compétences que vous avez et que vous n'avez pas aujourd'hui? Listez-les toutes. Le but de cette nouvelle identité, c'est d'être parfaitement adapté à la réalité pour atteindre vos objectifs. C'est évident que si vous êtes dans un projet hyper ambitieux, où vous savez que vous allez échouer des centaines de fois, votre nouvelle identité, vous allez marquer quoi aussi comme caractéristique? N'a pas peur d'échouer. Est prêt à échouer 100 000 fois avant de réussir. L'échec pour lui est une bénédiction, ça lui permet d'avancer, ça lui permet d'apprendre. Oui, vous allez marquer tout ça, vous allez marquer toutes les caractéristiques, toutes les compétences que vous devez avoir. Et vous allez vous rendre compte en fait qu'il y a un fossé énorme entre vous aujourd'hui et cette future version de vous. Et là, paniquez pas tout de suite. Au contraire, c'est une excellente nouvelle pour vous. Pourquoi? Parce que plus la différence est grande,
plus en fait votre marge de progression est immense. Et plus votre marge de progression est immense, plus vous pouvez augmenter vos chances de réussir. À l'inverse, si la différence entre vous aujourd'hui et le vous du futur était, on va dire, de l'ordre du détail, là vous serez dans la merde. Parce que du coup, on serait incapable de savoir en fait pourquoi est-ce que vous échouez. Et là, justement, vous serez fichu. À l'inverse, si vous avez une marge de progression qui est monstrueuse, vous serez tellement occupé pendant ces années où vous allez vous améliorer que chaque journée qui va passer, chaque semaine qui va passer, vous allez devenir une meilleure version de vous-même et du coup, vous allez augmenter vos chances de réussir. Et quand vous augmentez vos chances de réussir indéfiniment comme ça, oui, il y a un moment où vous atteindrez 100%. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et vous n'avez même pas besoin en fait d'avoir 100% de chances de réussir, dans le sens où il suffit juste que vous jouez de plus en plus pour augmenter vos chances. Une fois que vous avez défini cette nouvelle identité, il y a un premier problème qui va vous sauter à la gorge, c'est que l'identité que vous avez aujourd'hui est incapable de passer à l'action. Elle est beaucoup trop terrifiée, elle est beaucoup trop, on va dire, paralysée par la peur, elle est beaucoup trop paralysée par son inaction dans son passé pour se dire « Ok, là, il faut vraiment que j'y aille. » Là. Et là, il y a un outil en fait qui vous permettra de passer à l'action. Vous allez utiliser ce qu'on appelle des dilemmes. Les dilemmes, c'est quoi? C'est deux choix en fait qui sont horribles l'un ou l'autre et vous allez prendre le moins pire. Le dilemme qui m'a beaucoup aidé, qui m'a poussé en fait à passer à l'action quoi qu'il arrive, c'était le suivant. Tu préfères rester qui tu es aujourd'hui et échouer encore pendant les 3 prochaines années, être forcé à prendre un boulot de merde pour subsister et faire semblant de faire avancer ton projet? Ou est-ce que tu préfères te faire du mal là, maintenant, tout de suite, pendant quelques mois, pour développer une compétence qui te sera utile pour le reste de ta vie? Ah, c'est ça un dilemme. Et croyez-le ou non, il y a plein de gens, la grande majorité des gens, vont choisir la première option. Pourquoi? Parce que même s'ils vont me dire, enfin quand je leur pose comme ça devant eux, ils vont me dire « Ah non, je prends la deuxième option, c'est sûr. » Puis après, je vais les regarder agir, ils vont prendre la première option. Pourquoi? Parce que l'être humain est émotionnel et il n'est pas logique. En fait, qu'est-ce que je fais pendant ce dilemme-là? Je suis en train d'appuyer sur avance rapide sur votre vie. Si vous restez qui vous êtes aujourd'hui, si vous pensez encore que cette méthode que vous utilisez depuis le départ et qui n'a aucune chance de fonctionner, que vous avez utilisé déjà 10 fois, qui a toujours échoué, si vous pensez encore que c'est ça qui va vous permettre de réussir, j'appuie sur avance rapide et je fais voilà, on est 4 ans plus tard, tu as encore moins d'économie, tu as encore moins confiance en toi, tu as encore moins l'âge pour réussir, l'âge pour te donner à fond, tu as encore moins les compétences nécessaires pour être au top de ton art. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu penses que c'est comme ça que tu vas réussir? Donc je vous repose la question, qu'est-ce que vous préférez? Être la même version que vous aujourd'hui et 4 ans plus tard, être toujours dans l'échec, encore dans une situation encore pire et n'avoir aucune chance de réussir, peut-être sur un coup de miracle? Ou alors vous faire du mal là, maintenant, tout de suite, apprendre les compétences qui vous manquent pendant quelques mois et ensuite maximiser vos chances de réussir parce que toutes les compétences que vous allez apprendre vous seront utiles pour le reste de votre vie. Utilisez uniquement des dilemmes. Ah, j'ai pas envie d'apprendre à vendre. Je me sens tellement mal à l'aise. Est-ce que tu préfères être mal à l'aise toute ta vie sur le fait de vendre tes produits parce que tu as honte de vendre tes produits, tu n'y crois même pas. Tu te dis oui, mon produit, il est magique, il est merveilleux, il est meilleur que ceux de tout le monde. Ok, prouve-le. Parce que si tu es mal à l'aise à l'idée de vendre alors que tu as de l'or entre les mains, c'est qu'en fait, tu as de la merde entre les mains. C'est qu'en fait, tu n'y crois même pas. Ou du moins, si tu y crois, ça ne se voit pas du tout. Du coup, le mec qui va te voir, il va te voir tout tremblant, là, en train d'essayer de refourguer ta camelote, là, il va se dire, mais non, je l'achète pas ta merde. À l'inverse, vous savez tous un truc, vous savez tous que même si vous donnez de la merde à un bon vendeur, il arrivera à vendre. Et c'est ça, en fait, la réalité. Donc, si vous en êtes au point où vous êtes tellement naze dans la vente que même quand je vous mets de l'or dans les mains, vous êtes incapable de le vendre, dites-vous qu'il y a un problème, quoi. Donc, utilisez des dilemmes en permanence pour vous pousser à agir. Et ce truc-là, j'utilisais tout le temps. Est-ce que tu préfères apprendre à faire des choses que tu n'aimes pas faire aujourd'hui ou être bloqué éternellement à faire des choses uniquement que tu apprécies et à la seconde où on te propose quelque chose qui n'est pas dans tes cordes, tu vas t'effondrer. Et du coup, personne ne voudra travailler avec toi. Qu'est-ce que tu préfères? Je me disais ça en boucle. Pourquoi est-ce que les dilemmes, ça marche? Parce que pendant que vous êtes en train de réfléchir sur votre dilemme de merde, non seulement il y a la partie logique de votre cerveau qui, on va dire, s'active, mais il y a aussi la partie émotionnelle. Le simple fait de vous visualiser dans l'échec 5 ans plus tard, juste parce que vous n'avez pas eu l'audace, le courage, on va dire la témérité pour vous lancer, ça va tellement vous saouler. Vous allez vous dire, putain, mais je peux pas être une merde comme ça, quoi. Je peux pas être aussi un gros lâche que ça, quoi. Mais sérieusement, qu'est-ce qui me fait peur, quoi? Je vais apprendre une compétence. C'est littéralement ce que j'ai fait toute ma vie, apprendre des compétences en boucle. Et là, d'un seul coup, je me dis non, j'ai plus le droit d'apprendre. Pourquoi? Parce que j'étais un expert dans mon domaine. Et du coup, j'ai plus le droit d'apprendre, j'ai plus le droit d'être ridicule. Vous préférez quoi? Être un expert fauché, un expert qui toute sa vie sait qu'il est le meilleur, mais tout le monde s'en branle parce que personne ne sait qu'il existe? Ou est-ce que vous préférez être un mec un peu moins bon que ce gars-là, mais justement vivre la vie de vos rêves?
Moi j'ai même pas besoin de réfléchir en fait. C'est un faux dilemme que je suis en train d'avoir ici. Mais justement, pourquoi est-ce que le dilemme ça fonctionne? Parce que la version limitée de vous aujourd'hui, elle est juste focalisée sur le risque d'y aller, le risque d'essayer et d'échouer. Un dilemme, c'est génial parce que vous avez toujours ce risque d'échouer, mais vous avez aussi le risque de jamais vous lancer. Et le risque de jamais vous lancer, voilà, je refuse d'être la nouvelle version de moi-même. Ok, tu viens juste de me dire que tu vas accepter d'échouer à coup sûr. Que tous les sacrifices que tu as fait jusque-là, ils ne servaient à rien. Que tout le baratin que tu disais aux gens sur « ouais, j'ai quitté mon job, je vais lancer ma propre boîte, vous allez voir, je vais réussir, je vais me faire un paquet de blé, je vais être heureux », tout ça, c'était du pipeau. Et tous les gens, en fait, qui pensent que tu es une merde, en fait, tu leur donnes raison. C'est ça que tu veux. Encore une fois, l'être humain, pour changer, il a besoin de 2 éléments. Il a besoin d'un avenir radieux, mais il a aussi besoin de la souffrance. Et la souffrance, en fait, vous allez la porter, vous allez, on va dire, la télécharger directement, en fait, à travers les dilemmes. Quand vous allez commencer à imaginer votre vie de merde juste parce que vous n'avez pas osé développer 1 ou 2 compétences, que vous n'avez pas osé faire des posts sur Instagram, YouTube, TikTok ou je ne sais quoi encore, vous allez dire « Putain, mais je suis trop con, quoi ». Et c'est ça, en fait, qu'on veut déclencher. L'être humain n'est pas logique, il est émotionnel. Si émotionnellement, vous ne ressentez rien quand vous pensez à votre projet, quand vous pensez à votre inaction, c'est que vous êtes en train de fuir. C'est que vous êtes en train d'essayer de vous réconforter. Allez chercher la souffrance. C'est la souffrance qui vous poussera à changer. 3e élément pour vraiment vous permettre de devenir cette nouvelle version de vous-même. C'est quoi la grosse différence entre la version limitée que vous êtes aujourd'hui et la future version de vous? Très simple. Vous avez des standards de merde. Quand vous pensez à la future version de vous, au bout de combien d'échecs est-ce qu'elle va commencer à douter? Là, vous allez commencer à regarder dans le futur. Vous allez vous imaginer être ce type qui a surmonté tous les obstacles. Vous allez imaginer être ce type qui a réussi à faire quelque chose que 99,99% des gens sont capables de faire. Et dire, ok, c'est bon, j'ai trouvé. Il abandonne jamais. Il n'a pas de seuil, en fait, au-delà duquel il va abandonner. Ou alors son seuil, c'est l'infini. Ok, nickel. Maintenant, aujourd'hui, le vous d'aujourd'hui, son seuil, il a combien? Au bout de combien d'échecs est-ce que vous commencez à douter? Au bout de combien d'échecs est-ce que vous commencez à vous dire, putain, je vais laisser tomber? 2, 3? Vous voyez que vos standards sont beaucoup trop bas? En fait, ce que vous allez vous amuser à faire, c'est prendre tous vos standards et les foutre à l'infini. Ou alors, à l'inverse, si c'est des standards qui vous poussent à abandonner, enfin non, qui vous poussent à, on va dire, à continuer, vous allez commencer à les mettre au minimum. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Imaginons, j'ai un standard qui me pousse à douter. Ok, ça fait 4 fois que j'essaye de vendre à quelqu'un et 4 fois on me dit non merci, ton produit c'est de la merde. Au bout de combien de fois est-ce que la future version de moi va se dire que je vais laisser tomber, mon produit c'est de la merde? 1 million. Pourquoi 1 million? Parce que si effectivement mon produit est merdique ou mon produit ne répond pas aux attentes des gens, qu'est-ce qu'elle va faire la nouvelle version de vous? Elle va juste adapter son produit, elle va juste l'améliorer. Mais à aucun cas elle va se dire ok, je jette tout à la poubelle. Le vous d'aujourd'hui, c'est ce qu'il va faire. Pourquoi? Parce que ça va être inconfortable d'être rejeté. Ça va être inconfortable, on va dire, de ne pas être accepté, que les gens ne voient pas votre valeur ou qu'ils ne voient pas en fait ce que vous pouvez offrir. Donc, il va juste abandonner. Donc, quel va être votre seuil avant de douter? Quel va être votre seuil avant d'abandonner? Ça aussi, vous devez les mettre à fond. Commencez à regarder tous vos standards comme ça. Quel est le seuil que je me fixe pour accepter le regard des autres? Pour accorder de l'importance au regard des autres. C'est quoi ce seuil à ce moment-là? C'est, ok, les gens, les inconnus, je veux bien ne pas les écouter. Les haters, je veux bien ne pas les écouter non plus. Par contre, les gens que je connais, putain, non, en vrai, là, si eux, en vrai, ils me voient mal, je me sentirais trop mal, quoi. Ok, quand j'ai décidé de vivre ma propre vie, quand j'ai décidé de sortir des sentiers battus, vous devez comprendre que l'être humain va soutenir son comparse uniquement s'il lui ressemble. Autrement dit, à la seconde où j'ai décidé de prendre notre chemin, toutes les personnes qui étaient sur le chemin de base ont commencé à me dissuader. On commençait à me dire que c'était de la merde ce que je faisais. On commençait à dire que j'étais en train de gâcher ma vie. Et c'est normal, parce que le soutien, c'est comme ça que ça marche. Vous allez soutenir naturellement quelqu'un qui pense la même chose que vous. Je sais, c'est complètement stupide, parce que ça n'a rien à voir avec la réalité, ça n'a rien à voir avec le fait que, oui, je pense que tu vas y arriver parce que j'ai des preuves solides. Non, c'est juste que, cool, tu fais un truc que moi aussi j'aurais fait, je te soutiens. Ça ne veut pas dire que le soutien est sans valeur, ça veut juste dire que quand vous ne l'avez pas, ça ne vaut pas la peine de ne pas vous lancer, ça ne vaut pas la peine de douter de vous-même. Et il y a un truc que vous devez comprendre, c'est que ce n'est pas parce que les gens autour de vous sont proches que d'un seul coup, leur opinion sur vous ou leur conseil devient magiquement meilleur. Vous devez arrêter de croire que parce que c'est vos parents, votre famille qui vous dit que vous ne devez pas le faire, alors ils ont raison. Non, leur opinion a autant de valeur que l'opinion d'un étranger. Donc là aussi, vous allez remonter vos seuils. Dire, tiens, qui c'est que je suis prêt à écouter?
Moi, il y a une seule personne, un seul type de personne que je suis prêt à écouter. Une personne qui est déjà là où je veux aller. Si je vois une personne qui est déjà là où je veux aller, je vais pouvoir lui demander des conseils. Je vais tiens, comment tu as fait pour régler ce problème-là? Et je vais regarder en fait quelle est sa capacité à m'expliquer. Parce que s'il me donne juste des solutions toutes faites, je sais pertinemment que j'ai un bouffon face à moi. J'ai eu un mec qui a eu de la chance. À l'inverse, un mec qui va vraiment m'expliquer, il va faire ce que je suis en train de faire là. Il va m'expliquer quels sont mes problèmes, qu'est-ce qui me pousse à mal réfléchir, qu'est-ce qu'il faudrait que je change, par quelle étape il faudrait que je passe, pour ensuite développer les compétences qu'il me faut. Et c'est ça en fait qui m'a permis d'avancer aussi à chaque fois. Pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à devenir extraordinaire, vous allez attirer d'autres personnes extraordinaires. Parce que vous aurez toujours quelque chose, vous aurez toujours compris quelque chose que eux n'ont pas compris, et vice versa. Et du coup, il y aura un échange en fait monstrueux à ce moment-là. Mais vous devez absolument déjà vous mettre sur la voie pour réussir. Donc le troisième élément de la solution que je vous donne dans cette vidéo, c'est juste de prendre conscience que tous vos seuils aujourd'hui sont minables, sont beaucoup trop bas. En fait, ce sont les seuils de gens ordinaires. Par exemple, si je prends le seuil normal de quelqu'un d'ordinaire sur le nombre d'erreurs qu'il va faire avant de paniquer. Ok, pour une personne normale, combien d'erreurs elle va faire par an dans son boulot? Elle va me dire, ouais, 5-6 quoi. Pourquoi? Parce qu'elle sera toujours dans un poste qu'elle maîtrise, un poste qu'elle, on va dire, connaît sur le bout des doigts, et c'est extrêmement rare qu'elle va faire des erreurs. Ouais, exactement. Maintenant, si je prends quelqu'un qui veut réaliser ses rêves, qui se lance dans un projet qu'il ne connaît absolument pas, combien d'erreurs est-ce qu'il va faire par jour? Là, s'il se lance vraiment comme il faut, s'il ne se retient pas, s'il n'est pas paralysé par la peur, s'il accepte de développer 6 compétences en même temps, il va faire 200 erreurs par jour. Vous imaginez bien que le type qui est normal, qui a son seuil à 5, je le mets dans un environnement où il va en faire 200, mais je le retrouve pendu au bout d'une corde avant le déjeuner, quoi. Et ça, vous devez le comprendre. Et comment est-ce que vous allez devenir cette nouvelle version de vous-même? En augmentant tous vos seuils. À chaque fois que vos seuils se rapprochent de la future version de vous, des seuils de la future version de vous, vous allez vous rapprocher de ce type-là. Combien de jours est-ce que vous vous fixez pour apprendre une nouvelle compétence avant de désespérer, avant de vous dire que c'est trop long? Le vous d'aujourd'hui, allez, je dirais un mois. Le vous du futur, il en a rien à foutre du temps que ça prendra. Lui, il veut réussir. Aujourd'hui, je suis dans cette, on va dire, dans cette optique de rendre le monde meilleur, de pouvoir inspirer de plus en plus de gens à croire en eux-mêmes, à se lancer dans des objectifs impossibles pour justement vivre cette expérience et aussi voir qu'ils sont capables de faire bien plus de choses qu'ils ne le pensent. Est-ce que je suis la version finale que je vais être dans le futur? Absolument pas. La version que je suis aujourd'hui, la version que vous voyez aujourd'hui à travers cette vidéo, en train de faire une vidéo d'ailleurs très très tard et du coup je vais peut-être manquer de soleil. Cette version-là, elle va être nulle à chier comparée à la future version dans le futur. Est-ce que je suis dégoûté d'être nul à chier aujourd'hui? Non, parce que je sais que ça fait partie du jeu en fait. Je vais évoluer. C'est même une excellente façon pour moi, c'est une excellente chose pour moi d'être nul aujourd'hui, parce que ça veut dire que dans le futur, je serai infiniment meilleur. Et étant donné que je veux inspirer un maximum de monde à se lancer eux aussi, si les gens me voient évoluer, si les gens me voient grandir et que je me suis planté des centaines de fois, ils vont se dire putain mais si lui il s'autorise à le faire, je vais le faire aussi quoi. Cette vidéo pour vous faire comprendre quoi? Que si vous échouez aujourd'hui, si vous avez l'impression de ne pas réussir à avancer, c'est normal. C'est parce que vous refusez aujourd'hui d'être une nouvelle version de vous-même. Vous refusez aujourd'hui d'être une version tellement plus complète, tellement plus adaptée à la réalité de votre vie aujourd'hui, de votre projet aujourd'hui. Vous pensez encore comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un qui, parce qu'il a passé des années à développer son expertise, il est maintenant enfermé dans une case. Il est incapable de faire le reste. Et qu'est-ce qui se passe en fait quand vous allez commencer à devenir on va dire, quand vous allez accepter d'être une autre version de vous-même, d'accepter de développer d'autres compétences? Il y a le gars normal dans votre tête qui va dire « Ouais, mais tu seras jamais meilleur qu'un mec qui aura fait de la vente toute sa vie. Tu seras jamais meilleur qu'un mec qui a fait des sites internet toute sa vie. » Vous savez quoi? C'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin d'être le meilleur pour réussir. Vous avez juste besoin d'être assez bon. Vous avez juste besoin d'avoir les bases. Vous avez juste besoin de comprendre ce que vous faites. Ça va déjà long, hein, ça, il n'y a aucun souci, hein, mais vous n'avez pas besoin d'être le meilleur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis sûr que vous êtes le meilleur dans ce que vous faites, dans votre domaine d'expertise. Mais vous vous rendez compte que tout le monde s'en fout? Vous vous rendez compte que vous n'allez jamais avoir de clients, ou alors vraiment de manière très sporadique? Donc c'est ça en fait qui vous attend si vous ne changez pas. Allez, avant de couper cette vidéo, petit instant publicité. Tous les dimanches soirs, mercredis soirs et vendredis soirs, de 21h à 22h, je suis en live sur YouTube. Donc si vous avez des questions à me poser, si vous avez des remarques ou des choses qui ne sont pas très très claires dont j'ai parlé dans mes vidéos, n'hésitez pas à venir en live et à me poser des questions. Je vous répondrai avec plaisir. Les lives sont aussi organisés pour que je puisse vous présenter comment je travaille et comment est-ce que je fais pour surmonter les obstacles. Donc il y a aussi ça que vous pouvez venir voir. Mais sinon, en priorité, je réponds à vos questions. Allez, bonne journée à vous et amusez-vous bien.